Adoua. Angoisse, fausse angoisse, j'ai plus de repères. Non, non et non. Non, je déconne. Je suis pas dans une salle de Gérard Armé ou quoi? Enfin, Oui. ouh, je suis le loup. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette nouvelle série de podcasts à Gérard Armé. Parce que effectivement, Avis désastreux va couvrir le festival de Gérard Armé sur ces derniers jours. Et je ne suis pas seul parce que j'ai dit nous allons parce que je suis avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour, bonjour. Et je suis également avec Louane. Alors Louane, est-ce que tu peux nous rappeler quel jour nous en sommes pour nous dans notre festival? C'est le jour 1. Merci Louane, on se retrouve à Cannes pour la même vanne. Et voilà, je vais pas lâcher cette vanne, sachez-le. Déjà Julie, qu'est-ce que ça fait d'être à Gérard Armé? Eh ben, ça fait plaisir. Moi, j'y retourne. C'est ma 3e édition du festival. Oui, Et- voilà, toi, c'est bon, t'as roulé ta Ah, bosse. je suis une habituée. Je suis en mode, ah ouais, cette salle, elle est comme ci, cette salle, elle est comme ça. Je t'explique les petites traditions. Au début, on fait ouh quand il y a un petit loup-garou. Ça, exactement. Moi, au début, j'étais surpris. Je me suis dit, mais où suis-je arrivé? Suis-je chez les fous? Pas du tout. Je suis chez des gens qui aiment le cinéma, c'est ce qu'on appelle des cinéphiles. Et pour ma part, c'est la première fois que je viens à Gérard Armé. Je suis très content. Ça faisait vraiment des années que je voulais découvrir ce festival. Et voilà, ça commence doucement. On va voir comment ça va continuer. Et ça commence doucement, puisqu'aujourd'hui, nous allons vous parler de 2 films. On va parler de Oddity et de Azrael. Azrael. Que des films en un an. Demain, ce sera des films en 2 ans, vous allez voir. Et attention, quelle surprise nous réserve dimanche. Hein. Bon, voilà, petit suspense. Hein. On commence tout d'abord avec Oddity de Damian McCarthy. Ça raconte l'histoire d'une femme qui accueille quelqu'un chez elle. Paf, elle meurt. 1 an plus tard, sa sœur médium et aveugle vient offrir à son mari et à sa nouvelle compagne un petit cadeau. Et il y a des choses un petit peu surnaturelles qui vont se passer. C'est un peu bizarre. Un tout peu, ça. un peu zarbi. Bon, on l'a vu hier, du coup, c'est le premier film qu'on a découvert et ben on est divisé. Comme les deux, l'autre film qui arrive, on va commencer par la partie négative, celle Oui. qui a le moins aimé le film. Moi, le moins aimé de nous deux, ce film. Je vais directement, petit préambule. Je pense que c'est aussi un peu lié au fait que j'étais très très fatiguée à cette séance. On venait de faire 9 heures de route. Voilà, voilà, on avait fait 9 heures de route pour arriver jusqu'à Gérard Armé et on s'est dit, tiens, si on faisait quand même une petite séance à 22h, voilà ce qu'on fait pour le podcast Pour finalement. vous, uniquement. Donc, Que des sacrifices finalement. abonnez-vous en masse et partagez en disant je n'ai jamais écouté un podcast aussi qualitatif. Aussi dédié finalement à ses auditeurs. Donc voilà, j'étais très fatiguée, j'avoue que j'ai dû pas mal lutter pour rester réveillée pendant le film, mais je me suis pas du tout endormie, hein, sachez-le tout de même. Et donc moi, il y a des parties du film qui m'ont plu, mais ce qui m'a posé problème, c'est un petit peu que j'avais l'impression que le film voulait un peu avait trop d'idées, partait un peu dans trop de directions et ça faisait que c'était un peu confus par moments. Il y avait des parties qui m'attrapaient pas. Et juste avant qu'on commence à enregistrer, j'ai dit à Robin, moi je veux pas pitcher le film parce que j'ai l'impression qu'il se passe trop de choses, que le film essaie trop de storylines différentes avec des personnages, et ci et ça. Et il essaie aussi un peu trop de nous surprendre. Un peu trop souvent au bout d'un moment, que ça soit dans la narration, que dans l'idée de on croit que le mal va venir d'un côté, il vient d'un autre, et en fait il vient d'un autre, et enfin il vient d'un autre. Moi ça m'a un petit peu épuisée. Et de la même façon, comment dire, au niveau de la mise en scène, je trouve qu'il y a beaucoup de jumpscares, voilà. La frayeur se base sur les jumpscares, parfois c'est très efficace, mais il y en a beaucoup, d'autant plus que le son va totalement appuyer ça. Au bout d'un moment, je suis en mode, bon, il y a d'autres procédés qui peuvent être utilisés. Il y a toute une partie qui est plus vraiment dans la maison, entre 2 personnages, la tension qui monte et tout ça, ça marche super bien, je trouve. Et puis après, il y en a d'autres où c'est des personnages qui se poursuivraient et bout et bas. Et ça a un peu épuisé pour moi certains moments. Donc voilà, pas mon film préféré, j'ai trouvé que c'était un peu trop confus. Ouais, bah, je te rejoins pas mal parce que, en fait, même si je suis celui de nous deux qui a préféré, en fait, je suis entièrement d'accord avec ce que tu considères comme étant ses points positifs et négatifs. C'est juste que je trouve que ces points positifs sont vraiment une réussite. En fait, le film a 3 parties, comme beaucoup de films sont en 3 actes. La première partie va installer une ambiance, va installer, du coup, les personnages, les situations, etc. Dans ces effets, je trouve que ça ne réussit pas forcément, et notamment, je trouve que des fois, il y a certains effets d'horreur qui ne fonctionnent pas, je trouve, parce que je trouve l'image trop belle, beaucoup trop propre par rapport à comment il veut installer cette ambiance un petit peu horrifique, un petit peu malsaine, un petit peu dérangeante, où on est un petit peu perdu, un petit peu mystérieuse, et je trouve que le traitement de l'image ne fonctionne pas du tout avec l'ambiance qu'il veut instaurer. Par contre, la seconde partie,
c'est celle que j'ai pitchée, hein, c'est la sœur qui offre le cadeau à cet homme, à son beau-frère et à sa nouvelle compagne. Je trouve que ça fonctionne énormément. Je trouve qu'il y a des effets de mise en scène, d'idées, de trouvailles visuelles qui fonctionnent très très bien. Et la salle a beaucoup réagi à certains plans. Justement, ce cadeau qui est du coup une statue en bois, dans la manière dont elle va être filmée, dans les petits changements qu'il va y avoir, là où elle va réussir à nous surprendre, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Par contre, là où est-ce que j'ai du mal, c'est que je ne sais pas comment fonctionne le réalisateur, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas assez confiance en ce qu'il filme. Donc du coup, pour que l'effet soit saisissant, paf, je te mets de la musique très forte, je te mets je surappuie l'effet qui fonctionne très bien en lui seul, mais en te rajoutant une tonne de bruitage qui vient, pour ma part, justement, à l'inverse, amoindrir l'effet. Et ensuite, il y a cette troisième partie, tu parlais de tous ces personnages, etc. Il en fait beaucoup trop. Là, je te mets plein de relations, je dois tout expliquer, parce qu'il y a des flashbacks. Il y en a un que je trouve réussi parce qu'il va te créer une nouvelle tension et quelque chose qui, bon, il est explicatif, mais au moins, tu peux avoir de la peur. Le second, il est que explicatif et je trouve qu'il ne sert pas à grand-chose. Et ensuite, une des raisons pour lesquelles je vais avoir de la peur, ressentir de la peur et de l'empathie envers un personnage, c'est que j'ai envie qu'il réussisse. J'ai envie que le danger ne l'attrape pas. Sauf que là, il y a un personnage que je trouve détestable. Donc quand on me le met en situation de Qui danger, est présenté comme détestable. et qui est présenté, oui, voilà. Quand il est en situation de danger, je n'ai aucune envie qu'il réussisse. Je n'ai pas envie forcément qu'il meure particulièrement, mais je n'ai pas envie qu'il réussisse. Donc, tous les schémas de peur qu'on a dans la deuxième partie, qui là sont réexploités, ça ne me fait rien. Parce que je suis en mode, vu que je ne ressens pas l'envie qu'il réussisse, ça ne me surprend pas et donc ça ne me fait pas peur par derrière. Et c'est ça qui est dommage, c'est que le film finit comme un soufflé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une deuxième partie qui est très intense, très réussie, juste tu devrais enlever 2-3 trucs. Par contre, la fin, pour moi, gâche un peu le film. Le film aurait dû aussi couper certains aspects. Tu le disais, notamment au niveau des personnages, mais même au niveau de sa première partie, on a l'impression qu'à un moment, il veut parler de deuil, il veut parler de liens, de choses qu'on transmet. C'est pas exploité durant le film. En tout cas, la dernière partie n'exploite pas du tout ça. Elle part sur une autre direction, qui sont plus sur le mari que sur la sœur et ce qu'elle apporte. Donc je me dis, pourquoi l'avoir amené dans la première partie si c'est pour pas le conclure ou l'exploiter plus tard. Donc je trouve ça dommage, sachant qu'encore une fois, je trouve que le film a de très grandes réussites. Je fais une petite aparté sur un film que j'ai vu ce matin pendant que Julie a décidé de dormir, ce qui est assez surprenant, je trouve, durant un festival de cinéma. Je suis allé voir The House of the Devil de Ty West, parce qu'actuellement il y a un hommage, enfin c'est pas un hommage, mais c'est une rétrospective. Je crois qu'il l'appelle Hommage à Ty West. Hommage à Ty West, dont nous vous parlerons de sa masterclass demain. Et donc je suis allé le découvrir. Et j'ai pas grand chose à dire, juste c'est toujours très agréable de voir des gimmicks d'un réalisateur durant ses premiers films. Et on voit qu'il a toujours ce plaisir de récupérer des codes horrifiques, narratifs des années 70-80, déjà en l'implantant à ce moment-là et un peu tourné autour de ce moment où il y a eu, je sais pas, tueurs en série mania, enfin tu vois ce moment où vraiment les tueurs en série c'est devenu vraiment presque un sujet de société, enfin c'est vraiment devenu quelque chose d'un peu tendance, de gros guillemets. Il va l'implanter là-dedans et il va faire des références à Amityville, à Dario Argento, à Nosferatu. Il y a quand même quelques clins d'œil, donc c'est très agréable à voir. Après, le film en soi, je trouve qu'entre la protagoniste qui n'est pas désagréable, mais qui n'est pas particulièrement attachante, et le fait qu'il veut créer de l'horreur à travers des mini-détails, en fait, c'est vraiment pas... c'est faire l'horreur comme si c'était, entre guillemets, réaliste. C'est-à-dire, c'est pas... il y a d'un coup un fantôme qui surgit ou je ne sais quoi, c'est vraiment des petits détails, c'est un robinet qui coule d'un côté, c'est un téléphone qui sonne de l'autre, enfin, c'est tous des petits détails, mais je trouve que le film n'arrive pas suffisamment à m'investir pour que je sois pleinement embarqué par le film. Donc c'est pas mauvais, mais je trouve qu'il a su faire mieux, notamment dans sa trilogie X. Ensuite, nous enchaînons avec le second film. Nous sortons à l'instant de la séance. Nous allons vous parler d'Azrael d'Evan Louis Katz. Le film donne assez peu d'indications sur dans quel univers il se déroule. On pourrait dire post-apocalyptique. En fait, c'est un monde dans lequel les gens ont décidé de ne plus parler. Alors, le film semble l'expliquer à travers des textes religieux qui, grosso modo, sont en train de dire, en fait, vu que la parole est impure, et pour continuer de plaire à Dieu ou autre, on arrête de parler. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, je ne sais pas trop.
J'ai pas compris s'il y avait eu un événement, hein, parce que du coup, il y a des textes bibliques qui apparaissent à l'écran. On parle d'un ravissement. Donc, est-ce qu'il y a eu un événement qui a poussé ces gens à du coup décider d'arrêter de parler ou pas? Bon, c'est pas plus expliqué que ça. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on se retrouve avec ces gens qui ne parlent pas, qui ont l'air de survivre plutôt Ouais, dans une ça forêt. ressemble à du pot de sapo en tout cas. Voilà. Et donc, il y a des créatures. C'est ça. Et on va suivre les mésaventures, disons, d'une personne qui va essayer de survivre et de se confronter à un clan et essayer de survivre à la fois face à un clan et à la fois face à des étranges créatures qui rôdent dans la nature. Julie, tiens, encore à toi. C'est toi qui commence. Toi, Ok. tu es celle de nous deux qui a le plus aimé le Et oui, film. cette fois, c'est l'inverse. Donc oui, moi, Ok, je vais pas mentir, j'ai aussi un peu lutté contre le sommeil. Vraiment, la meuf trop Alors que fatiguée. là t'as aucune excuse, t'as dormi cette nuit, Julie. Donc imaginez si j'étais allée à la séance du matin, là, j'aurais fait une sieste. Voilà, Donc voilà, j'ai bien fait de me reposer. Faut dormir, c'est important. Bref. Donc ce film, petit conseil. moi, ce que j'ai bien apprécié, c'était vraiment surtout l'ambiance, le cadre, le fait que ça se passe dans une forêt. J'ai trouvé ça très beau, surtout tout le début, de jour. J'ai trouvé ça hyper... Enfin voilà, quoi. L'ambiance, elle m'a bien attrapée. Et en fait, pendant tout le film, on va du coup suivre ce personnage qui est interprété par Samara Weaving, que c'est, bon voilà, moi c'est globalement une actrice que j'aime bien. Et je trouve qu'on retrouve ici un petit peu un type de rôle dans lequel on l'a déjà vu jouer, c'est-à-dire elle est un peu toute seule, il lui arrive des trucs horribles, et elle doit survivre en fait, elle doit se défendre, elle se retrouve toute recouverte de saleté et de sang vraiment Alors, dans la survie. Quoi. vraiment à la fin. Mais bon, ça, j'y reviendrai. Et du coup, moi, ça, j'ai bien aimé la suivre à travers tout ce qui se passe. Et voilà, j'ai bien aimé, comment on la voit se confronter à la fois à ces deux menaces. En fait, il y a les menaces du coup des gens qui en fait lui veulent du mal et ces créatures aussi. Ce qui m'a intéressé aussi, c'était on comprend que derrière tout ça, il y a un sous-texte religieux qui est fort, et il y a du coup ce parallèle un petit peu du coup entre la religion et les monstres. On se demande du coup à quel point est-ce que c'est vraiment un dieu qu'ils vont vénérer ou est-ce que c'est ces monstres-là. Donc voilà, tout ça, j'ai trouvé ça... Enfin, globalement, c'est quelque chose que je trouvais assez intéressant. La gestion des images violentes et gore, moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait aussi. Il y avait certains moments que j'ai bien aimé, vraiment des moments forts de lutte, de combat, des moments où on est surpris, le film qui va un petit peu changer de direction de façon assez brutale. Il y a plusieurs moments comme ça qui m'ont vraiment eu. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau du rythme, au bout d'un moment, ça devient un peu répétitif elle court, elle se fait attraper, bim bim bam boum, il se passe un truc choquant, elle court, elle s'évade, elle se refait rattraper, il se passe un truc choquant. Oui. Et voilà, ça, c'est un petit peu le film qui se construit autour de ça, donc le rythme est un peu répétitif, mais malgré tout, il y a des scènes qui m'ont attrapée, et globalement, cette ambiance-là, elle m'a eu, j'ai passé un bon moment devant le film. Comme je l'ai dit, du coup, je suis beaucoup plus mitigé, notamment par rapport à la question de la répétitivité. Mais avant d'aller là-dedans, dans les points positifs, c'est, comme on vous a dit, c'est un film qui est quasiment, littéralement, sans dialogue. C'est-à-dire que ce sont, et même plus que sans dialogue, il y a vraiment même un point que j'aime beaucoup, c'est même quand ils doivent exprimer le cri, la douleur, la souffrance, etc., ils peuvent pas faire ah, etc. Ils sont vraiment comme si la voix était coupée, comme s'ils avaient plus de cordes vocales. On comprend, en fait, ils ont une cicatrice au niveau de la gorge. Oui, en plus, oui, je suis bête. On comprend qu'ils se sont mutilés, en gros, les cordes vocales. C'est ça. Enfin, je veux dire en tant que comment les actrices Bien sûr, l'interprètent, bien sûr. mais c'est vrai que oui, c'est expliqué durant le film. Et j'aime beaucoup cette idée et tout doit passer par la suggestion. C'est-à-dire que vu qu'ils ne se parlent pas, comment on arrive à comprendre ce que l'un dit par rapport à l'autre, les trucs de domination, qui est en danger, qui ne l'est pas. Après, des fois, je trouve que malgré tout, des fois, j'arrive pas trop à comprendre l'histoire, notamment le fait de cette prêtresse, j'ai l'impression, où des fois, je suis un peu confus. Il y a notamment ce passage, sans trop en dévoiler, dans la tombe, où, comme je le dis, je n'ai pas compris. Je veux dire, il y a un Il m'a mot... dit, il se passait quoi? Non, mais il y a un enchaînement de plans que je n'arrive pas à comprendre. Et ça, c'est pour moi un des gros défauts du film. Dès que tu vois, il se pose un petit peu, il va filmer cette forêt, il va filmer un petit peu cette personne qui va essayer de s'évader, qui erre justement dans cette forêt. Ça va, il arrive à bien la suivre, on arrive à bien se repérer dans l'espace, etc. Dès que la caméra et que le rythme commencent à s'enchaîner, je suis perdu. Il y a une scène justement où est-ce qu'elle doit s'échapper à nouveau, parce qu'elle fait ça durant tout le film. C'est incompréhensible. Enfin, à mon sens, c'est incompréhensible. Tu sais très bien qu'est-ce qui se passe, tu sais qu'elle est en train d'éviter quelque chose qui lui est en train d'horrible qui pourrait lui arriver, mais la manière dont c'est filmé et surtout dont c'est monté, c'est
atroce. Ça enchaîne les plans, c'est que des trucs, un petit peu gros plan, insert, tu es perdu. Et je trouve que ça, c'est un des gros problèmes du film. C'est que c'est surcoté par plein d'aspects du film. Il y a la question de la répétitivité. Et aussi, enfin, cette histoire, je souffre avec elle par instant, mais pas tout le temps. En fait, je suis d'accord, elle s'en prend plein le corps, vraiment, littéralement, du début à la fin. Il n'y a que à la fin où est-ce que je le ressens. Parce que vraiment, je trouve que, ok, à un moment, il y a la jambe qui se prend un petit truc, un moment, elle va boiter. Je ne sais pas quelle était la volonté du réalisateur par derrière de ne pas avoir plus appuyé que ça. Là, pour le coup, je trouve que c'est trop léger, mais je trouve pas que de ce qu'on voit, le corps en prend tant que ça. C'est-à-dire que dans l'ensemble, elle est toujours assez propre sur elle. Ses vêtements ne sont jamais déchirés, sont très peu salis. Il n'y a que la scène de fin où là, vraiment, elle se prend du sang sur toute la gueule et ses vêtements sont salis, même pas déchirés. C'est un détail, mais je veux dire, c'est vraiment un personnage qui est en danger, qui est en survie et je n'arrive pas à y croire plus que ça, malheureusement à cause de comment c'est exécuté. Donc ça, c'est un des problèmes que j'ai avec le film. Je comprends. Enfin, il y a des moments du coup... comment dire, les moments où elle se fait mal, il y a certains moments où j'ai vraiment ressenti, genre je pense notamment à la scène des barbelés. À ce moment-là, je trouve que le film, moi j'ai vraiment ressenti elle lutte, elle se fait déchirer la main, tout ça. Je le ressens pas parce que j'ai l'impression qu'il se concentre plus sur le fait qu'elle s'évade qu'elle est en train de se faire mal pour s'évader. Je comprends. Moi à ce moment-là, je t'avoue que je l'ai ressenti, mais c'est vrai que je rejoins un peu ta critique dans la mesure où après, on dirait pas que elle a toujours mal. Dans ces moments de fuite, je trouve qu'on voit pas trop elle a vraiment mal, elle tombe, elle saigne, elle boite, tout ça. C'est vrai que ça, à ces moments-là, ça pourrait insister en fait sur le fait qu'elle est mal en point. Ou le rendre organique, parce que je trouve que le film n'est pas organique. Et quand c'est un film qui exploite autant la forêt et du coup, je le rattache un petit peu à des imageries de folk horror comme The Witch par exemple, parce qu'il y a aussi l'aspect religieux dont tu parlais. Je trouve ça dommage que l'aspect organique ne suive pas par derrière parce que ça m'empêche de rentrer plus que ça dans le film. Donc voilà, c'est pas mauvais, mais je trouve que c'est loin d'être bon en tout cas. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain à quelle heure, je ne sais pas, hein, vraiment, parce que là, on a du boulot. On va vous parler de The Wailing, on va vous parler de Grafted, et après, je sais pas, laisse-moi checker le programme, qu'est-ce qu'on essaie de vous parler demain. On vous parle de Le Maître et Marguerite et de la Masterclass de Ty West. Et un programme très 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 chargé. Donc nous on vous laisse, on se retrouve demain et en espérant que cette émission vous aura plu. Et en attendant, allez voir des films et surtout n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est que les loups ne fassent pas où. Tu vois par exemple. Que les loups il faut pas se garer. Allez, salut, ciao. Ciao. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.